Moi, je suis un chercheur de perles, enfin un chercheur d'émotions, de poésie. Chacun dans une recherche dans l'art des choses différentes. C'est vrai que ce qui me touche dans une œuvre, c'est sa poésie. Je cherche avant tout une poésie, une émotion, plus qu'un concept ou une idée. Je suis vraiment dans l'émotion, la poésie, et qu'elle soit violente, qu'elle soit triste, qu'elle soit morbide, qu'elle soit sublime, qu'elle soit lyrique, enfin peu importe le type d'émotion, mais il me faut cette émotion, il faut que je réagisse à l'œuvre. Alors mon parcours a été vraiment un parcours d'amateur, de collectionneur, c'est-à-dire que tout a commencé par une collectionnite aiguë à l'âge de 20 ans. J'étais terrassée et il se trouve que j'ai rencontré au même moment celui qui va devenir mon mari, Khalil de Chazone, qui était aussi atteint d'une collectionnite aiguë. Et on s'est mis à chiner comme des fous, c'est-à-dire qu'avec les moyens du bord, parce qu'on était étudiants, puis je travaillais à Londres chez S&P Standard & Poor's, qui est une agence de rating, donc j'étais dans la finance. Et on passait absolument tous nos week-ends et nos heures perdues à chiner dans les salles de vente, les déballages marchands, les vides-greniers, enfin tout ce qu'on pouvait trouver, on était boulimiques. Et on accumulait de façon un peu hiératique une collection d'étudiants, donc très faible mais amusante. Et on passait nos dimanches à construire des cabinets de curiosité en découpant des plaques de bois et en mettant des petites sculptures dessus, et on créait des cabinets de curiosité qui nous semblaient absolument fantastiques. Et puis le temps passant, cette danseuse a pris une tellement grande part dans nos vies à tous les deux que je me suis dit à un moment, il faut que j'y aille, il faut que je me lance, il faut que je trouve un moyen d'en vivre, en fait, de devenir marchand. Et très tôt, j'ai su exactement dans quel domaine, ce que je voulais représenter dans ma galerie, mais je n'avais pas les moyens de mon ambition. C'est un métier qui demande une progression, il faut de la patience. Ça demande beaucoup de patience parce qu'on ne peut pas arriver comme ça d'un coup. Déjà, pour commencer, j'ai commencé à vendre par Internet des choses vraiment à 30 €, 40 €, comme tout le monde fait au début. Progressivement, les choses se sont mises en place. J'ai trouvé un espace qui s'est libéré en 2010. Ma première galerie se trouvait rue de Lille, donc derrière le musée d'Orsay. Et là, j'ai commencé par présenter des meubles des années 50 que j'avais chez moi, que j'avais chinés, et j'ai mis des tableaux de la même période. Et très rapidement, je me suis aperçue que les gens nous suivaient, les collectionneurs nous suivaient aussi sur les tableaux. Et en fait, c'est là que je voulais aller. Et en fait, c'est un effet de boule de neige. Progressivement, comme les collectionneurs vous suivent, vous pouvez présenter des œuvres plus importantes. Et puis ensuite, c'est un effet, un espèce d'enchaînement positif. Et on vous prête des œuvres, vous pouvez monter des expositions de plus en plus importantes. Une des rencontres très importantes pour moi, ça a été Laurence Schneider, la fille de Gérard Schneider, qui m'a fait confiance. C'était la première à me faire confiance et à me dire, voilà, est-ce que tu peux prendre en main le catalogue raisonné de l'œuvre de mon père? Et elle m'a donc beaucoup aidée puisqu'elle m'a permis de faire monter une très belle exposition Gérard Schneider en 2013. Et puis à partir de là, d'autres expositions ont été possibles. Olivier Debré, vous l'avez cité, on en avait fait une en 2014 et puis on en a refait une en 2017. Bernard Buffet, une très belle exposition qu'on a faite en début d'année. On a fait aussi le peintre chinois San Yu et plein d'autres, beaucoup d'autres. Le fil conducteur entre tous ces artistes, et ça, c'était un peu inconscient, mais je m'en suis aperçue en regardant un petit peu en arrière. Le fil conducteur, c'est que tous ces artistes ont travaillé à un moment donné à Paris. C'est-à-dire qu'on se concentre sur la seconde moitié du XXe siècle. Et en tant que jeune marchand, j'ai choisi cette période parce que ça me semblait une période très intéressante pour redécouvrir des artistes qui étaient tombés un petit peu dans l'oubli et qui étaient un peu au purgatoire de l'art. Et qui allaient pour certains se replacer dans l'histoire de l'art dans l'éternité. Et le fil conducteur entre tous les artistes qu'on présente, c'est qu'ils soient américains, chinois, coréens, japonais, allemands, italiens, peu importe la nationalité, le fil conducteur, c'est qu'ils ont tous à un moment donné choisi Paris comme ville de création. Alors on a quitté la rue de Lille pour la rue de Gribeauval, 2 bis rue de Gribeauval. Et dans un espace qui a beaucoup de lumière naturelle et enfin j'ai des murs. Donc pour un marchand, il nous faut des murs. Et donc on peut présenter les œuvres de façon beaucoup plus agréable. Un lieu extraordinaire de beauté.